Bonjour à tous, soyez bienvenus dans Grand Bien vous fasse, loisirs, plaisir et curiosité, le club du vendredi qui a pour modeste ambition d'enchanter votre vie quotidienne. Et ce matin, quelques idées de destination pour les vacances de Noël, pour tous les goûts, seuls, à deux ou à plusieurs. N'hésitez pas à nous appeler pour partager un coin de France ou d'Europe qui vous est cher au 01 45 24 7000. Ce matin, nous partons au sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales, en plein cœur du massif des Alberts, à Argelès-sur-Mer, et découvrons la forêt de Massane ou forêt des Kouloumates. Située en Occitanie, la forêt de Massane occupe une superficie de 336 hectares, une immensité spectaculaire. Longtemps exploitée pour satisfaire en charbon de bois les forges catalanes, c'est en 1885 qu'un ingénieur des eaux et forêts décide de suspendre les coupes pour préserver les sols et les sources de la Haute-Vallée. Un laboratoire à ciel ouvert pour de nombreux scientifiques, comme Joseph Piton de Tournefort, botaniste du roi Louis XIV. Il y a pratiqué l'herborisation, prélevé des échantillons des spécimens entiers de végétaux pour les sécher afin de constituer une collection de spécimens conservables. La forêt de Massane est un havre de verdure à l'abri de la main de l'homme depuis 150 ans. Elle devient réserve naturelle nationale le 30 juillet 1973 et en 2021, la hêtraie de la forêt de Massane s'inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette insertion résulte d'une mobilisation longue et soutenue par les scientifiques du laboratoire d'Arago. Aujourd'hui, la forêt de Massane occupe toute la haute vallée de la rivière Massane et s'étend des gorges situées au pied de la tour Massane jusqu'au pic des Quatre Termes. L'écosystème se développe librement. Les processus de vie et de mort se font naturellement. Il s'agit de l'une des rares anciennes forêts de hêtres en libre évolution en France, ce qui explique la présence de nombreux champignons et d'insectes qui apprécient les très vieux arbres et les grosses pièces de bois morts de cette forêt. Mais les lieux abritent également de nombreux mammifères, poissons et amphibiens. Les plus chanceux d'entre vous croiseront peut-être des blaireaux, des fouines, des musaraignes, des salamandres tachetées ou même des couleuvres. Dans les rivières, l'anguille était bien présente sur la réserve jusqu'en 1991. Malheureusement, elle semble désormais avoir totalement disparu de ce milieu. Parmi les oiseaux remarquables de la réserve naturelle, on trouve l'aigle royal, le faucon pèlerin, le grand-duc d'Europe, mais aussi l'alouette lulu. 11 espèces de chauves-souris à retrouver également sur les lieux. Aucun arbre n'est coupé, aucun animal n'est chassé. Cet écosystème est exceptionnellement préservé et aujourd'hui le refuge de plusieurs milliers d'espèces animales. Il s'agit d'un véritable havre de paix, calme et aucunement dangereux, qui ne pourrait être plus ressourçant. Vous pouvez toute l'année explorer cette forêt puisqu'elle vit au rythme d'un climat tempéré de type méditerranéen. Sa saison estivale est certes plus sèche que les autres, mais son climat, accompagné de fortes précipitations, reste relativement humide. Un climat très agréable qui vous permet de sentir l'alliage unique de l'odeur des feuilles humides, du bois et de la fraîcheur de l'air pur. Le temps idéal pour s'y rendre serait en mars, au moment même où la forêt se revêt de son manteau blanc d'hiver. Mais pour cela, dépêchez-vous, car les fluctuations climatiques et notamment la canicule européenne de 2003 ont eu des conséquences sur cet espace forestier protégé. La réserve naturelle de la Massane subit les effets des sécheresses répétées de cette canicule, même si ces arbres résistent au changement climatique, car l'humus reste au sol, se décompose et apporte de l'humidité. Percevez-vous déjà cette agréable sensation brumeuse, les fines gouttes qui perlent sur les feuilles, le bruit des courants de la rivière et des oiseaux qui chantent, perchés dans les arbres. Cette destination, pour ses ressources fabuleuses, vaut véritablement le détour. L'administration de la réserve est assurée par l'Association des Amis de la Massane et la Fédération des réserves naturelles catalanes. Sanctuaire indéniable pour les scientifiques, cette forêt vous est évidemment ouverte en continu, même si la promenade y est strictement réglementée. Si vous voulez la découvrir, sachez que ce spectacle se mérite. Il faut monter un chemin forestier, puis marcher pendant une demi-heure jusqu'à la crête. Mais le jeu en vaut la chandelle, car la forêt de la Massane se détache de l'ordinaire. Si vous aimez les sorties en pleine nature,
prendre un bon bol d'air frais et se ressourcer au milieu des grands arbres et de cette nature presque sauvage, la forêt de la Massane est véritablement faite pour vous. Cette forêt est donc véritablement exceptionnelle. Il faut la protéger, la contempler, s'en préoccuper, mais surtout ne pas s'en occuper. C'est ce que nous vous invitons à faire en partant à la découverte d'un lieu ressourçant où plus rien ne compte, excepté calme et sérénité. Nous nous retrouvons demain pour la découverte d'une nouvelle forêt française, le Bois du Chapitre, dans les Hautes-Alpes. Merci pour votre écoute, vous pouvez podcaster et partager cette émission sur l'appli France Inter.